the neighbor country or cross the desert and Mediterranean came to Europe for the women is so difficult. The human right also in this way, you cannot say the Sudanese people to have a chance to live as like all people in the world. That is mean the fragile a part of a community really in danger way. Anyway, this is the same in Ethiopia. In Ethiopia also, they have a conflict, and the same is not better from Sudan. The same in Somalia. This is region like Valcon. Also, they don't have a clear vision for the decision maker to bring the peace and also human rights. The international community or the big power in the world, like a big country, exist in the Horn Africa, but more existing by the military camp. In the Horn Africa, around 20 camps, majority in Djibouti, United States, France, Germany, Spain, England, Australia, India, China, Japan. A lot of countries exist there in this region in Djibouti. I think this is make Djibouti is more quiet than Somalia and Ethiopia and Sudan. I can say the situation for the women and the children in this region in Horn Africa on the danger way, and also need more support, need more help to how to get them to have human rights and dignity life. This is about women and children. The other problem also for the data and information about African diaspora, they don't have enough information about this area because they don't have a network between the civil society, their NGO or an institution to give a clear and specific number of the people under the violence or under the conflict. This is a big problem. The African diaspora need also to have go forward more step to join or make a link with African NGO in the Horn Africa to get more information and how to together to have a cooperation and try to help people and support them. I try to give a chance for my colleague, maybe after that, if somebody have a question. Thank you, merci beaucoup, Dr. Allais. Évidemment, à la fin, s'il y a des questions, ils sont tous disponibles. Eh bien, comme c'est toujours bien de changer, ou plutôt, nous croyons dans la diversité, la prochaine intervenante, c'est Muriel Gemis. J'ai bien prononcé. Très bien. Voilà. Parfait. Donc, je fais vite un petit résumé. En effet, elle a vécu une belle expérience en termes d'échange de droits de l'homme au Mali, entre la Belgique et le Mali. Elle est professeure. J'ai eu l'occasion d'écouter son intervention sur cette thématique droits de l'homme et sa méthodologie. Donc, je vous passe la parole, comme ça vous allez expliquer. Merci. Vous-même. Merci. C'est déjà allumé ? Oui. Parfait, merci.
Donc je m'appelle Muriel et effectivement, dans ma vie, j'ai eu 2 coups de foudre. Merci, c'est parfait. Merci, monsieur. J'ai eu 2 coups de foudre. Alors, le premier coup de foudre, ça a été la Charte pour les droits de l'homme. Et le deuxième coup de foudre, c'était la planète, avec toute la diversité humaine qui se trouve dessus. Et au final, les premiers qui m'ont ouvert les bras après ce coup de foudre, c'est l'Afrique. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en Afrique. Alors, effectivement, j'ai une maîtrise en sciences de l'éducation. Donc, évidemment, ça aide à appliquer ces droits de l'homme en termes d'éducation et de formation. Et je travaille particulièrement l'inclusion. Alors, qui dit l'inclusion? Ça veut dire que c'est toutes les catégories de personnes que je vais rencontrer, peu importe le terrain où ils vont se trouver, peu importe le domaine et peu importe la hiérarchie sociale. Donc, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué à Dacha la dernière fois qu'on s'est rencontrés. C'est que quand je vais sur le terrain, je rencontre autant les politiques que les groupes avec lesquels je vais travailler, que la population locale, et je termine également toujours avec la politique pour donner un compte-rendu de ce qui s'est passé au sein même du pays dans lequel je me suis trouvée, tout simplement parce que je trouve que c'est de l'ordre de la courtoisie, mais que c'est aussi important que, puisque nous parlons des droits de l'homme, que tout le monde sache exactement ce que c'est les droits de l'homme, et pas juste la population locale. Alors c'est vrai que mon dernier voyage s'est trouvé au Mali. Là, nous avons travaillé pendant 3 jours. 3 jours avec... on était à 3, parce que j'ai oublié de préciser que je travaille toujours en équipe, jamais toute seule. Je vais toujours avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, ces mêmes coups de foudre, évidemment. Et nous travaillons à 2 ou à 3, ou avec tout le groupe de la personne, ça dépend. Donc la dernière fois, nous étions 3. Un universitaire de l'université de Bamako, docteur en droit international, qui a travaillé la bonne gouvernance. Moi, j'ai travaillé ce que c'était exactement les fondements de l'individu. J'ai entendu mes collègues ici parler de certains de ces fondements, entre autres hommes, femmes, la religion, la spiritualité, la famille, les groupes. Voilà, ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. On oublie parfois aussi la nature, le fait de mettre les énergies. L'Afrique, pour l'instant, il y a de beaux débats sur l'énergie solaire et ce que l'Europe pourrait aussi leur apporter en échange de tout ça. Donc voilà, donc tout ça, je traverse dans mes formations sur les droits de l'homme, vraiment comprendre exactement ce que c'est cet individu et aussi quelle est sa place et le choix qu'il a envie de faire. Qu'est-ce qu'il a vraiment envie de donner sur son terrain et dans le pays dans lequel il est. Donc pour revenir au Mali, donc nous étions 3, le président de l'ONG Asdrat, qui s'appelle Cabinet Doumbia, puis cet universitaire, Souleymane Soko, et puis moi-même. Et donc nous avons travaillé avec 63 jeunes, je vais dire, de 18 à 28 ans. Certains étaient déjà travailleurs. On avait devant nous des juges, des avocats. Nous avions des jeunes qui ne travaillaient pas encore, qui faisaient encore des études. On avait des personnes qui cherchaient du travail. Mais tous avaient ces valeurs au fond d'elles-mêmes et avaient envie de faire bouger le pays et faire bouger le Mali dans les valeurs des droits de l'homme. À savoir que dans certains de ces jeunes, il y avait effectivement des présidents d'ONG qui étaient déjà actifs, dont entre autres le représentant de l'UNICEF qui était sur place. Donc voilà, donc comme je vous dis, c'est très diversifié. Et moi, j'apprends à découvrir ces gens-là au fur et à mesure de ma formation, ainsi que le pays, grâce à mes collaborateurs. L'enjeu est souvent très haut. Enfin, on parlait d'achat, c'est difficile d'avoir les 100%. Moi, c'est mon enjeu, c'est vraiment les 100%, d'où le fait que je passe vraiment du politique au groupe, à la société, à différentes échelles. Alors sur le Mali, pour l'instant, les résultats sont en train de se faire, puisqu'il y a certains jeunes qui ont commencé à s'investir, qui ont demandé à rejoindre certains groupes au sein même du Mali pour pouvoir aller plus loin. Certains ont pris, on a parlé des femmes là tout de suite, et de la maltraitance parfois qu'elles vivent dans certaines régions. Donc il y a des jeunes gens qui ont repris le lead de justement aider ces femmes à pouvoir se mettre en avant. Parfois, on a des résultats qui arrivent beaucoup plus tard. Et donc, je vais me permettre de faire une petite parenthèse sur la première formation que j'avais donnée au Guinée-Bissau.
Le résultat est arrivé dans les 4 années qui sont venues. Donc, ce n'est pas des résultats immédiats, mais par contre, les résultats furent assez grands, puisque ici, la formation était donnée dans un parti démocratique et dans une université. Et il s'avère que les femmes du parti démocratique se sont rassemblées après la formation et elles ont décidé d'ouvrir une coopérative alimentaire, agricole, à Bissau même. Et qu'après 4 ans, cette coopérative alimente à l'heure actuelle 9 villages et qu'elles ont encore assez pour faire des livraisons beaucoup plus loin que ces 9 villages. Et donc, elles ont tellement pris ces valeurs au fond d'elles-mêmes que maintenant, elles ont des représentantes à Genève pour pouvoir effectivement avoir les financements de ces voiturettes pour pouvoir aller plus loin à Bissau. Donc, des résultats, il y en a à chaque fois, parce que ça passe par la formation, parce que c'est sur le terrain que ça se passe. Il y a des mouvements au niveau politique aussi. Hein. Les politiciens sont très intéressés effectivement à mettre les droits de l'homme en place, de pouvoir changer certaines choses. Après, il y a les difficultés. On a chacun des obstacles différents. Hein. Plus haut on est dans la hiérarchie, plus les obstacles sont grands, donc il faut pouvoir les gérer. Il y a 2 projets qui sont en cours, l'un pour le Cameroun, l'autre pour le Sénégal. Au Cameroun, il y a déjà un certain pilotage qui avait été fait pendant la période du Covid, où je n'ai pas pu me rendre là-bas. Là, il y en a une ambassade qui nous finançait, qui voilà, demandait à ce que je ne vienne pas avec tout ce qui se passait. Mais par contre, la personne a travaillé là-bas et son résultat à lui, c'est vraiment planter des arbres au travers des écoles. Donc, il y a toutes les manières différentes d'y arriver. Ici, je travaille avec un monsieur qui est dans le syndicat au Cameroun. Donc, quand je vous parle d'inclusion, c'est cette profondeur-là qu'on atteint dans l'inclusion. C'est qu'on va vraiment toucher toutes sortes de personnes, mais toutes ces personnes, elles ont les mêmes valeurs et elles ont envie d'avancer et elles ont envie de comprendre. Alors, je vais aussi me permettre de vous montrer les outils que j'utilise quand je vais sur place. En général, je pars avec 2 valises, une petite pour avoir quand même quelques vêtements pour moi là-bas, et une grande remplie de ce livret-ci. Alors, ce livret-ci contient tous les droits de l'homme et ils ont été vulgarisés pour pouvoir atteindre n'importe qui dans une population. Donc autant quelqu'un qui a des difficultés à lire, à écrire, ou même qui ne sait pas lire du tout, puisque nous avons beaucoup de photos à l'intérieur. Et chaque droit a été, si vous voulez, simplifié pour qu'on puisse se les approprier dans l'immédiat. À l'arrière, vous avez les droits, les différents articles comme ils ont été écrits. Donc rien n'est caché. Donc quelqu'un qui va améliorer sa lecture dans son apprentissage y a accès dans l'immédiat aussi. Alors celui-ci, en général, il est réservé aux jeunes. D'ailleurs, la campagne s'appelle « Des jeunes pour les droits de l'homme ». Le deuxième outil que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Et celui-ci s'adresse aux adultes. Donc les articles vont être écrits exactement comme ils ont été écrits. Il n'y a pas de vulgarisation dans celui-ci, donc c'est vrai que j'ai tendance plutôt à utiliser l'autre, puisque je ne sais pas toujours qui sera dans mon public. Mais celui-ci est réservé en principe pour les adultes. Un deuxième enjeu, c'est de pouvoir éduquer des 2 côtés. J'ai parlé avec une des personnes qui était parmi vous. C'est vraiment important que autant la population vieillissante que la population jeune puissent se rencontrer sur un point commun. Et ce point commun ici, c'est les droits de l'homme. D'où le fait que nous avons 2 outils. Ces outils sont financés par les membres de l'Église de Scientologie et sont offerts gratuitement pour tous les éducateurs, toutes les personnes qui ont envie de former et de se lancer dans cet enjeu dans lequel nous sommes quand même nombreux à avoir signé en 1948 leur éducation et leur formation. Voilà, Dacha, j'espère que j'ai tout dit. Merci. Merci beaucoup. Donc, je sais que tu auras encore beaucoup de choses à dire. Évidemment, comme vous savez, tout ça coûte de l'argent pour produire. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle vient de citer l'église scientologiste, même si j'ai envie de dire, ce n'est pas, il n'y a aucune pensée, aucune religion, aucune forme de spiritualité
qui évidemment a le monopole des droits de l'homme. Ce qui est important, c'est le résultat. Elle a réussi à avoir ce matériel pour l'aider dans ces cours, parce que c'est vraiment des cours sur le droit de l'homme. Mais c'est très participatif. Si jamais vous avez l'occasion, est-ce qu'il y a un lien où les gens peuvent aussi... Oui, on peut venir me voir après. Eh ben donc voilà. Donc je pense que c'est ça qui est plus important. Maintenant, en fait, après ce changement, disons, de timbre de voix, parce que normalement on a parlé des droits de l'homme, et comme vous savez, en anglais on dit human rights, ça veut